La nature vibratoire de la réaction à l'événement. C'est le titre pour cet enregistrement qui est fait lors du mois de novembre de l'année 2023. En fait, c'est la nature de la vibration qui va émaner de l'individu par rapport à un événement qui est intéressante à étudier, à observer. Donc, c'est ce qui va déterminer si la personne en lien avec un événement va s'appauvrir sur le plan énergétique ou au contraire, la personne va être en état de puissance, en état de centricité. Quelqu'un qui vibre à l'astral, puis un événement qui court, puis il ressent un état de grande tristesse, il va être vampirisé sur le plan énergétique par rapport à l'événement. Ça fait vivre un état d'impuissance. Tandis qu'au contraire, si la personne vibre à une vibration qui fait en sorte que la personne est en affinité psychique avec le plan mental, la personne va avoir un état énergétique très différent qui peut être percevable par rapport à des gens. Et c'est ce qui va faire la distinction aussi entre une réaction émotionnelle par rapport à un événement où la personne va vibrer soit de la tristesse. La personne peut vibrer à de la colère, mais ça a de la colère en relation avec des individus. Tandis que si la personne elle vibre au niveau mental, elle va être dans un état de colère psychique où elle va contester les forces qui sont derrière la nature de l'événement, qui, dans le fond, va l'amener à se mettre spontanément en opposition, étant donné que la nature de l'événement fait interférence à un principe énergétique qu'elle porte en elle en relation avec les lois de la vie. Donc, si la nature de l'événement, dans le fond, met en puissance les lois de la mort, eh bien, les lois de la vie au sein de l'individu vont contester la nature de l'événement, étant donné que l'événement est de nature évolutive. Si c'est un événement qui va à l'encontre des droits fondamentaux de l'être humain en relation avec l'astral, eh bien, la personne peut contester ça, mais la personne va avoir un rapport particulier à l'événement. Et ce qui est intéressant, c'est d'étudier sa réaction. Prenons par exemple le cas où la personne écoute la télévision et elle entend parler qu'un hôpital est attaqué avec des bombes, des missiles et des gens là, dans l'hôpital là, sont tués. Il y a des enfants qui meurent parce que l'hôpital est privé d'électricité. La personne qui vibre à un état de colère émotionnelle va dire c'est le peuple qui bombarde, que c'est les méchants. Et elle va polariser son énergie contre le peuple qui va faire les bombardements qui vont amener à ce que les gens dans l'hôpital soient privés d'électricité ou il n'y ait pas accès à des soins décents là, sur le plan médical. Là. Donc, la personne va avoir une colère contre un peuple. Tandis que la personne qui vit un état de colère mentale va constater que derrière la vibration de bombarder des gens, il y a des principes énergétiques. Un des principes énergétiques astrales, c'est que, par exemple, le peuple qui vont bombarder l'autre peuple en s'en prenant à l'hôpital, c'est derrière ça, c'est le désir, par exemple, qu'il peut y avoir de vouloir s'en prendre à des terroristes potentiellement qui sont cachés dans l'hôpital. Donc, derrière ça, il y a la volonté, parce que les gens ont peur de terrorisme, c'est en réaction émotive par rapport à un autre peuple. Donc, il y a aussi le principe astral qui peut être en relation avec le désir de vengeance. Donc, un peuple est attaqué sur son territoire. Par la suite, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut riposter pour éliminer les gens qui ont perpétré l'attaque. Que la personne elle se trouve dans un hôpital, que la personne se trouve dans une école ou qu'elle se trouve chez elle, si le peuple a un désir très fort et puissant de vengeance, il va attaquer, qu'il y ait des civils ou pas là, à proximité de la personne présumée avoir commis l'acte terroriste. Il va y avoir des attaques qui vont se faire pareil. Pourquoi? C'est en lien avec une vibration astrale du désir de vengeance. Et derrière ça, c'est que la personne qui a une capacité de lecture psychique va constater que il y a derrière les gens qui commettent les attentats terroristes, qui commettent les crimes contre l'humanité, comme par exemple tuer des gens à bout portant là, en se promenant sur la rue avec des mitraillettes ou se faire
faire exploser des bombes pour certaines personnes ou attaquer des hôpitaux. Derrière ces actions-là, il y a des principes d'astralité. Donc, si les peuples vivraient d'une intelligence créative, il n'y en aurait pas d'attaques d'hôpitaux, il n'y en aurait pas des attentats terroristes, des vocations martyrs ou des suicides. Pourquoi que ces phénomènes-là sociaux? C'est parce que ces éléments sont symptomatiques de la relation polarisée des gens à des mémoires astrales qui les lient à des passés, à des traditions, à des souffrances aussi, à un désir de vengeance, et qui, dans le fond, est en relation avec le fait que les gens sont privés d'une conscience totale, d'une conscience absolue et d'une relation transparente avec l'occulte. Parce que si les gens réaliseraient en lucidité qu'à quelque part, la personne autant qui va attaquer l'hôpital dans l'optique d'éliminer potentiellement un missile, un terroriste en envoyant un missile parce qu'il croit que la personne qui est méchante est là, puis l'autre qui commet l'attentat terroriste, puis il va se cacher dans l'hôpital. Donc, dans les deux cas, ils sont en relation avec des principes d'astralité anti-homme qui amènent d'ailleurs des êtres humains à faire la guerre entre eux. Donc, quelqu'un qui est dans son intelligence, en passant, il fait respecter son territoire psychique, il peut se défendre. Il y a un principe d'autodéfense vibratoire où la personne peut être mise en vibration si quelqu'un veut l'attaquer pour se défendre, sauf que il n'y aura pas nécessairement un esprit de vengeance qui lie à du mémoriel, à du passé. La personne va vivre en fonction d'une instantanéité psychique qui le connecte à la vibration du moment présent en fonction de qu'est-ce qu'il y a à faire dans le ici et maintenant. Il ne va pas pour venger ses ancêtres qui ont été attaqués par des terroristes ou délogés de leur territoire dans un passé lointain. Son souci, c'est de vivre à l'unisson avec l'esprit, c'est-à-dire en fonction d'une conscience intégrale qui va sortir des lois involutives qui peut le lier à certains peuples plutôt que d'autres. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que la réaction par rapport à un événement, comme par exemple écouter la télévision, puis il y a des gens qui vont se sentir dans un état de tristesse d'apprendre que, par exemple, un hôpital a été bombardé. Donc, ça va les rendre tristes, ça les rend en colère par rapport au peuple qui bombarde. Ça, c'est une réaction. Une autre réaction, c'est de constater qu'à la fois le peuple qui bombarde, celui qui est bombardé est manipulé par des êtres astraux que les individus qui composent ces peuples majoritairement ne peuvent pas voir, étant donné qu'ils ne sont pas dotés d'une conscience vibratoire qui leur donne accès à une compréhension claire et limpide aux lois de l'énergie. Donc, s'ils n'ont pas accès aux lois de l'énergie, comment peuvent-ils composer intelligemment par rapport à des lois qui leur échappent? Ils sont un petit peu comme les gens qui sont pris dans un aquarium rempli d'eau, comme je dis des gens, c'est des poissons qui sont pris dans un aquarium rempli d'eau, mais tant qu'ils n'ont pas un pied à l'extérieur de l'aquarium ou une partie d'eux-mêmes qui permet de dépasser ça, ils n'ont pas d'autres points de référent. Et à ce moment-là, n'ayant pas un autre point référent sur le plan vibratoire sur lequel s'appuyer pour être capable de prendre un recul critique par rapport aux situations auxquelles ils sont confrontés, ils sont embrigadés, ils sont emprisonnés dans une prison psychologique relative à leur conditionnement socio-culturel. Tant que les gens ne peuvent pas bénéficier d'une intelligence universalisée en relation avec le plan éthérique qui est par-delà le conditionnement culturel et générateur de formes nouvelles, si ces gens-là n'ont pas accès à des formes nouvelles dans le mental, ils ne vivent que des formes anciennes. Or, s'ils vivent des formes anciennes, ils sont prisonniers de ces dernières, étant donné qu'ils n'ont pas de référent externe à ces formes sur lesquelles se connecter, se brancher pour vivre autrement. Prenons par exemple le cas d'une personne qui vit en Corée du Nord présentement, qui n'a pas accès aux médias occidentaux de d'autres pays. La personne, si son seul référent, c'est le dictateur en Corée du Nord qui lui dicte le comportement qu'il doit avoir au travail ou dans sa vie quotidienne, la personne vit une forme de prison psychologique, tandis que si la personne aurait accès à une vision du monde qui vient des films hollywoodiens, qui vient par la suite de la Corée du Sud, qui vient de la France, de la Chine, de la Suisse. Donc, à ce moment-là, la personne peut se situer par rapport à des formes alternatives dans l'optique d'avoir accès à un récit culturel alternatif et différent. Mais si la personne est prise dans une situation de prison psychologique où il y a un discours, un narratif unique dans les médias de masse de son pays et par rapport aux autorités au pouvoir, comme certaines personnes vont le vivre, là, entre autres en Corée du Nord,
mais que la personne est en contact avec sa petite voix intérieure, là, la personne a une perspective différente sur la situation, sur la nature de l'événement. Donc, elle peut vivre avec une capacité d'avoir un regard différent que celui qui lui est proposé, voire imposé par rapport aux autorités en place. Donc, la personne peut aller au-delà des formes du narratif officiel auquel elle est confrontée. Même chose pour la personne en Occident qui va être confrontée à des médias qui vont prendre pour un peuple plutôt qu'un autre, et ainsi de suite, dans des conflits internationaux. L'individu conscient, il ne se laissera pas décentrer par les conflits internationaux, qu'on parle qu'il y ait des centaines, des milliers, voire peut-être éventuellement des millions de morts en relation avec un conflit, par exemple, entre deux peuples. La personne qui vit dans son identité, elle va rester stable sur le plan psychique en dépit de ça. Certes, la personne ne va pas s'en réjouir, elle n'est pas sadique, mais en même temps, la personne va faire des constats énergétiques pour regarder la dynamique énergétique derrière l'escalade qui se produit par rapport au conflit, les lois de manipulation qui sont utilisées par un camp ou par un autre pour tirer avantage de la situation, qui sont insufflées au sein d'individus par rapport au plan astral qui se nourrit des gens qui vibrent à l'émotionnel. Donc, les gens d'une famille qui viennent perdre un enfant parce que il y a un missile qui a explosé dans un hôpital, et les gens, des membres d'une famille qui ont perdu un enfant qui allait dans un party rave, un party dansant, qui s'est fait attaquer à bout portant. Dans les deux cas, c'est des gens qui vont vivre une souffrance généralement sur le plan émotionnel par rapport à la nature du lien qu'ils avaient sur le plan émotif par rapport à l'enfant, et en relation avec ça, ben c'est sûr que le deuil pour un adulte suite à la perte d'un enfant est souvent très pénible, et il peut y avoir un désir de vengeance qui émerge, désir qui va être exacerbé par le plan astral à travers le truchement de la réflexion psychologique pour amener ces individus-là à commettre des actes que en temps normal, ils ne commettraient pas. Pourquoi? Parce que l'astral a intérêt à ce que les gens se combattent entre eux, parce que tant qu'ils vibrent à de l'émotionnel, sont nourris par cette énergie qu'ils vont produire. Et l'être humain, à ce moment-là, représente une vache à lait pour ce plan énergétique qui va s'en alimenter par la suite. Mais l'individu qui est conscient, il est lucide. Mais il va contester les forces qui cherchent à le manipuler pour le faire vibrer à l'émotionnel. Au lieu de contester un peuple plutôt qu'un autre en se polarisant, en disant « lui, il a la vérité, l'autre, il a le mensonge ». Parce que l'individu conscient est au-delà du vrai et du faux. Il réalise que d'un camp ou de l'autre, il y a du mensonge, de la désinformation. Or, la personne qui vit en fonction d'un récit culturel qui vibre à l'unisson avec lui par rapport à des liens astraux extrêmement profonds, il ne pourra pas avoir cette lucidité, cet esprit critique. Donc, l'individu qui développe une conscience qui est au-delà du narratif, il va être autocritique par rapport au peuple dans lequel il est né, le peuple qui appartient. Donc, si la personne est canadienne, va dire, ben, le Canada, il s'endette pour rien. Donc, mais bon, ça, c'est de la politique planétaire. Mais au niveau de la politique cosmique, il y a les forces astrales qui cherchent à avoir le haut du pavé, à avoir l'attention en manipulant les gens pour qu'ils adhèrent à des récits, puis qu'ils soient occupés par rapport à ça. Parce que pendant que la personne est occupée à vibrer émotivement à faveur d'un peuple au détriment de l'autre, la personne n'est pas occupée à réaliser, son énergie n'est pas utilisée pour réaliser qu'il est manipulé dans un sens plutôt qu'un autre. Donc, c'est ça qui doit être perçu, qui doit être vu. En fait, mon propos que je tiens depuis tantôt est en relation avec un message que m'a écrit l'un des auditeurs. En fait, je vous explique que quelques jours, j'ai fait un enregistrement en compagnie de Mona et Berthold, qui s'intitule « Le dévoilement de l'instruction supramentale et l'actualité » en date du 9 novembre 2023. Suite à cet enregistrement, il y a un auditeur qui m'a écrit, d'ailleurs s'il m'écoute présentement, parce que je sais qu'il a écouté plusieurs de mes enregistrements au fil du temps, je le salue. En fait, le message, c'est par rapport à John Delmotte, 1760, donc probablement qu'en disant ça, il va se reconnaître. Donc, il m'a écrit « Merci à vous trois ». Bon, il fait sans doute référence à Berthold, Mona et moi qui ont fait les discussions dans le cadre de l'enregistrement qui commentent en bas.
Il dit « L'incohérence des événements évolutifs actuels ont tendance à éveiller nos émotions, nos réactions. N'est-ce pas l'objectif du monde de la mort? » J'entends souvent Berthold de réagir de façon assez passionnée aux événements politiques ou sociétals. Est-ce que le rôle d'observateur non dupe et non réactif n'est pas plus approprié? Donc, suite à son propos, ça m'a amené à commenter. Là, j'y ai écrit un gros paragraphe. Habituellement, je ne commente pas nécessairement d'une manière aussi détaillée là, avec chacun, mais là, ça m'a amené dans un état d'inspiration. J'avais comme la vibration aussi de clarifier quelque chose en lien avec son propos. Donc, j'y ai écrit ceci. Oui, le monde de la mort cherche à éveiller nos réactions émotionnelles par rapport aux événements évolutifs actuels, exemple, guerre entre des peuples. Donc, présentement, vous avez l'embarras du choix. Il y a une guerre entre les Ukrainiens et les Russes et aussi une guerre entre le Hamas qui veut détruire Israël et Israël qui veut détruire le Hamas. Donc, aux événements évolutifs actuels, là, donc c'est sûr que le monde de la mort, donc le plan astral qui se rapporte à des individus qui sont décédés, qui vivent par procuration à travers des êtres vivants, en les manipulant, en cherchant à soutirer leur énergie vitale, étant donné qu'ils n'ont pas accès à la lumière de l'esprit, n'ayant pas fusionné de leur vivant. Donc, ces êtres qui n'ont pas complété leur cycle d'évolution sont dans un état d'incapacité à générer de l'information nouvelle de nature créative et de régénérer sur le plan psychique, ce qui fait en sorte qu'ils parasitent les énergies des autres. Donc, comme ils ne sont pas capables de produire de l'énergie, ils vont pomper l'énergie des vivants ou chercher à les manipuler pour vibrer émotivement, pour vivre par procuration à travers eux. C'est un petit peu comme des parents qui n'ont pas, lorsqu'ils étaient jeunes, réalisé leur rêve. Prenons par exemple un parent qui aurait voulu être une star de la musique rock. Le parent ne l'a pas fait parce que il y avait un contexte socio-culturel où c'était mal vu par la religion. Par la suite, le parent devient âgé et là, il y a un enfant, puis l'enfant, il réalise, il est amené par le parent à réaliser son rêve d'être une vedette de la musique rock ou d'un joueur de hockey. Ici au Québec, donc l'enfant va être orienté dans ses comportements, va être manipulé dans ce sens-là. Et si l'enfant devient une vedette du hockey ou de la musique, là, le parent va l'encenser, il va être fier, etc. Parce que l'enfant va compenser pour le fait qu'il n'a pas actualisé par lui-même son projet et va vivre son désir à travers l'enfant. Mais est-ce que c'est intelligent de vivre ainsi? La réponse est non. Parce qu'à ce moment-là, ça fait des individus qui vivent au crochet des autres au lieu d'avoir une autonomie psychique réelle. L'entité astrale qui n'est pas capable de se donner accès à un savoir immédiat, étant coupée de sa source, étant coupée de la lumière, l'entité est errante, l'entité n'a pas de centre de gravité permanent, l'entité n'est pas capable d'infuser, de rayonner une énergie qu'elle va extérioriser, entre autres, à travers sa capacité de parole, cette capacité d'expression, sa capacité à se donner et se manifester un savoir de nature vibratoire intégrale dans l'instantanéité du moment présent. Mais là, je vais continuer par rapport à ma réponse à la personne là, en lien avec la vidéo auquel je faisais allusion tantôt. Donc, j'ai écrit ceci. Oui, le monde de la mort cherche à éveiller nos réactions émotionnelles par rapport aux événements évolutifs actuels, par exemple la guerre entre des peuples, pour nous vampiriser nos énergies vitales. On peut chercher à nous faire réagir pour nous voler nos énergies et faire de nous des vaches à lait qui vont les alimenter à intervalles réguliers. À mon avis, il est bien d'être observateur de ce qui se passe. Par contre, je dirais qu'il y a une différence entre réaction de colère émotionnelle par rapport aux événements évolutifs actuels et de colère mentale par rapport aux forces qui sont derrière les événements. Il y a une nuance importante et subtile entre les deux. La colère mentale, de mon point de vue, n'est pas une perte d'énergie, mais une manière d'agir à un second niveau qui implique une vision occulte combinée à une émission vibratoire individuée pour ajuster et combattre des forces sur le plan éthérique. Par une manière d'agir, par exemple, une personne peut vivre une colère émotionnelle par rapport à un peuple qui vient de bombarder des cibles militaires, mais comportant des enfants sur les lieux donnés,
Prenons par exemple un hôpital qui est bombardé avec des missiles, puis là on présente les vidéos des bombardements dans les médias en criant au scandale. Par contre, une autre personne peut vivre une colère mentale contre l'astral qui est derrière le peuple qui est manipulé malgré lui dans son inconscience involutive pour bombarder des cibles comportant des enfants. Dans le deuxième cas, sa colère n'est pas tournée envers un peuple, mais elle l'est par rapport aux forces astrales qui le manipulent malgré lui et il ne prend pas parti d'une manière polarisée pour un peuple au détriment d'un autre parce qu'il ne s'identifie pas au collectif. Donc, ce rapport au même événement est très différent que le premier individu. Le premier individu, on le présente dans les médias, on dit « Ah, il y a tel hôpital qui est bombardé par tel peuple, c'est le méchant. » La personne croit ce qu'il dit, elle vibre émotivement contre le peuple. L'autre personne, elle voit le même événement, puis elle va contester les gens pas les gens, en fait, les forces qui sont derrière le phénomène de bombarder l'hôpital, derrière de vouloir l'amener à vibrer d'une manière polarisée contre un peuple, puis prendre parti pour un peuple plutôt que l'autre, mais c'est ça, il va aller au-delà de ça. Et pour aller au-delà de ça, il faut que la personne ait une conscience critique par rapport aux informations présentées. Il faut que la personne aussi soit capable de pulser d'une énergie. Certes, la colère émotionnelle amène souvent l'individu parce qu'elle est teintée d'un état de tristesse, d'un état des fois d'impuissance, puis la colère émotionnelle cherche à sortir d'un état d'impuissance ou d'agir pour changer les choses à un certain niveau. Sauf que c'est une colère qui est colorée par émotivement. Donc, le principe moteur sur le plan énergétique derrière la nature de cette colère est moins viable qu'une colère de nature vibratoire qui est en relation avec l'activation d'un principe psychique au sein de l'individu qui va l'amener à rayonner d'une énergie un peu comme un soleil qui va rayonner de la puissance d'un rayon énergétique qui va avoir un impact sur son environnement. Le soleil va pulser une énergie qui va faire en sorte que il va y avoir des rayons lumineux qui vont aboutir à la Terre, donc des photons. Et par la suite, il y a des plantes qui vont s'en nourrir et ensuite, il va y avoir des gens qui vont manger les plantes ou des animaux ou des gens qui vont manger... En fait, des animaux qui vont manger les plantes et des gens vont manger les animaux qui ont mangé la plante pour se nourrir des photons qui proviennent du soleil. Parce que la plante a utilisé la photosynthèse pour se nourrir des rayons du soleil. Et donc, le principe premier, c'est le principe solaire, le principe du soleil qui va permettre à la vie végétale, ensuite animale et humaine de prendre forme sur la Terre. Et le principe qui est derrière le plan astral, avant sa création, c'est le principe éthérique qui est en relation avec le principe solaire. Donc, certains vont parler de quelqu'un qui vit une conscience supramentale, que c'est une personne qui a connu une initiation solaire, c'est-à-dire que la personne a été initiée par la source de la vie. Donc, derrière sa vie physique, il y a une source. Derrière la vie sur la Terre, la source au niveau du rayonnement des photons, c'est le soleil. Et le soleil de la conscience d'un individu, c'est son esprit. Et la personne qui fusionne avec l'esprit, il s'unifie avec le solaire. Donc, c'est ça. Puis là, par la suite, quand j'ai partagé ma réponse, il me dit qu'il appréciait mon explication, mais c'est sûr que quand je fais des enregistrements audio, ça permet des fois d'aller plus loin, de mettre un peu plus en contexte une réponse. Parce que dans le fond, c'est sûr que si quelqu'un, par rapport aux événements présents, réagit d'une manière passionnée, d'un côté, ça peut être interprété sur le plan émotif par quelqu'un qui regarde, il est manipulé par l'astral, puis il réagit d'une manière émotive. Donc, il dilapide inutilement ses énergies vitales, tandis que si la passion, entre guillemets, c'est le résultat de l'émission vibratoire de l'esprit de l'individu concerné, il peut émettre un champ d'énergie, car nous sommes séparés de personnes, ni même des événements, ni même des planètes, des animaux, même s'ils sont situés à plusieurs kilomètres, voire milliers de kilomètres de distance, tout est interrelié. Donc, quelqu'un qui, au niveau de l'esprit, pulse d'une énergie,
il peut agir sur des événements à distance ou des forces qui sont derrière certains événements. Donc, il peut être impliqué dans une certaine nature, dans un combat psychique, en ce sens que la personne qui conteste l'astralité derrière des collectifs qui se font la guerre, s'il en a le mandat, parce que là, on parle d'individus qui vont chercher à épurer l'astralité planétaire. Bon, ben c'est sûr que si la personne fait ça, elle s'expose à des tensions énergétiques extrêmement fortes. Donc, c'est de voir si elle a un mandat, si elle a un rôle au niveau de l'esprit qui est défini par rapport à ça. Parce que là, c'est des charges énergétiques qui sont très lourdes. C'est sûr que la personne peut contester l'astralité qui cherche à s'activer en elle, donc la réémotion émotionnelle qui cherche à l'amener à se sentir impuissante par rapport à des événements qui se déroulent présentement à l'international. Donc, la personne peut contester ça. Puis la personne aussi peut réaliser que quelque part par rapport à des événements internationaux, elle peut les regarder à la télévision ou sur Internet, mais ça se peut aussi que ça lui dise intérieurement que c'est pas de ses affaires. Fait que là, il faut pas qu'elle investisse trop d'énergie à s'en préoccuper. Et c'est sûr que dans le fond, la conscience supramentale aussi a pour rôle d'amener une individuation plus grande de l'individu. Donc, c'est sûr que l'individu qui développe cette conscience n'a pas se détache d'un rôle de sauveur ou d'être au service d'un collectif pour plutôt être à l'écoute de ses besoins, à l'écoute de lui-même. Et aussi en évitant de dilapider ses énergies vitales par rapport à des éléments qui peuvent être retournés contre lui ou exploités pour le garder et le maintenir dans une vision polarisée du monde en se soumettant à un narratif qui le lie psychiquement à un peuple sur le plan mémoriel plutôt qu'un autre, qui va conditionner ses perceptions. L'individu conscient, il cherche à se libérer des programmations planétaires qui le lient à des gens plutôt que d'autres, mais plutôt de vivre en fonction de l'émanation créative de l'esprit qui peut jaillir à lui à tout moment. Donc, avoir un mental allumé en dépit de tout ce qui peut se passer présentement. C'est sûr que le discours sur l'individu qui se conscientise, je peux le faire dans plusieurs enregistrements. Il y a plusieurs éléments qui s'y rapportent qui vont venir d'un enregistrement à l'autre, mais c'est pas évident, c'est pas facile à intégrer. Donc, moi-même, je suis confronté à des limites ou à des difficultés sur le plan quotidien. En fait, je voulais profiter de l'enregistrement d'aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs jours, j'ai produit un enregistrement qui a pour titre les limites de la science que j'avais fait au début du mois de novembre de l'année 2023. Et c'est un enregistrement auquel je parlais de mes problèmes que j'ai présentement de santé. En fait, je suis atteint d'un lichen scléreux atrophique. Pour faire une histoire courte, puis là, je sais que j'en ai parlé plusieurs fois au fait de mes enregistrements, là. Inquiétez-vous pas, je vais pas tout le temps parler de ça là, à tous mes enregistrements. Mais c'est un problème de santé qui est désagréable parce que mon urètre a tendance à boucher. Et ce que je voulais dire en lien avec ça, parce que ça, c'est ce qui me dérange. C'est une des raisons pour lesquelles j'en parle, là. Ça me dérange sur le plan individuel, ça me crée une tension. Parce que je dois utiliser un dilateur urétral, donc une espèce de tige qui s'élargit progressivement que je dois m'enfoncer dans le pénis 2 fois par jour. Je le fais tous les jours à 7 heures le matin et 7 heures le soir. Et quand je m'enfonce ça, c'est pas agréable, ça fait mal. Puis là, hier, quand je m'étais enfoncé ça, pour que l'urètre demeure ouverte, le but, c'est que l'urètre ne bouge pas. Parce que j'avais été opéré parce que mon jet urinaire avait réduit. Pourquoi que je reparle de ça aujourd'hui? C'est que, premièrement, je voulais remercier les gens qui avaient écouté mon enregistrement portant sur les limites de la science ou ce que je parlais des limites de mon vécu dans le sens que la science officielle, pour avoir rencontré 2 urologues qui sont spécialistes dans le domaine. C'est sûr qu'on peut parler d'un problème de santé avec quelqu'un qui est infirmière, avec quelqu'un qui est médecin omnipraticien.
Mais quand on parle avec des gens qui ont des doctorats en médecine avec une spécialisation en urologie, normalement, c'est supposé être les plus hautes autorités là, en la matière. Donc, j'ai parlé de mon problème de santé à 2 urologues. Par rapport à la cause, ils n'ont pas été capables de me donner d'informations sur des trucs sur lesquels je pouvais agir. Parce que souvent, je m'intéresse naturellement au pouvoir d'agir, c'est-à-dire voir qu'est-ce que concrètement je peux faire dans ma vie de tous les jours pour régler, par exemple, un problème de santé. La médecine officielle, présentement, est très bonne pour se neutraliser au niveau symptomatique. Donc, au lieu de neutraliser la cause qui amène une manifestation physique d'un problème particulier, la médecine traditionnelle, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire des opérations, ils vont couper, par exemple, la zone où il y a une tumeur au niveau du cancer. Ils vont être bons pour enlever des choses comme ça. Donc, déboucher les artères, et ainsi de suite. Mais la médecine officielle, elle va pas nécessairement une compréhension causale du phénomène de la santé. Pour avoir une compréhension causale, c'est sûr que la personne peut se retourner vers des médiums, des guérisseurs, des gens qui ont des facultés psychiques pour aller chercher un complément. Mais en même temps, c'est pas évident, puis il peut y avoir de la désinformation. Donc, c'était l'objet de mon propos essentiellement dans l'enregistrement, où ce que je faisais allusion que j'avais consulté un médium, donc puis la science officielle, donc les deux. Mais je voulais remercier les gens qui, suite à l'enregistrement, il y en a plusieurs qui m'avaient écrit pour me donner des conseils en lien, ou des suggestions en fait en lien avec mon problème de santé. J'en ai pris en note. Des idées qui sont pas bêtes. C'est sûr qu'il y en a une personne qui m'avait écrit, si tu as de la douleur, tu pourrais faire affaire avec un barreur de feu. Donc, il y a des gens en Europe qui ont des problèmes de douleur importantes et ils font affaire avec des barreurs de feu pour neutraliser la douleur à distance. Alors, pourquoi pas la même chose que lorsque, par exemple, j'ai des douleurs... en fait, pour être honnête avec vous, dans le fond, suite à mon opération, les jours qui ont suivi l'opération, les 2 premières semaines, j'avais des douleurs importantes. Après ça, ça a diminué. Sauf que c'est quand je m'enfonce la tige, il y a un peu de douleur parce que je suis obligé de pousser pour garder la lurette dilatée au maximum. Mais c'est plus de l'ordre de l'inconfort, là. Mais c'est contrariant, puis c'est récurrent, ça revient à tous les jours. Puis là, hier, quand je m'étais enfoncé à la tige, hier soir, il y avait un peu de sang. Parce que quand je dilate, là, je l'avais enfoncé le plus possible pour que, dans le fond, garder le trou de mon ourette le plus large possible. Puis là, ça avait amené une petite goutte de sang. Des fois, ça m'arrive parce que la peau déchire un peu. Donc ça fait mal, mais c'est pas un mal qui m'empêche de dormir, là. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui à ce stade-ci présentement de prendre des opiacés comme les gens qui sont en phase terminale de cancer, là. C'est pas mon cas, mais c'est incommodant d'utiliser le dilatateur. C'est des choses que j'aime pas. Ça me contrarie. En fait, je voulais profiter de l'enregistrement d'aujourd'hui. On ne sait jamais s'il y a quelqu'un parmi vous, plusieurs personnes qui ont déjà fait affaire avec des guérisseurs et qui ont eu des résultats probants, plus particulièrement par rapport à des problèmes de peau. Moi, c'est un lichen scléreux, c'est un problème de peau où je fais une histoire courte, la peau devient dépigmentée, la peau devient blanchâtre, un peu plus rugueuse, sèche, cassante. Irrités. C'est sûr que des gens qui, par exemple, si on fait affaire avec des médiums, des guérisseurs, qui ont eu des résultats, c'est ce qui m'intéresse. Pas des gens qui ont fait affaire avec des médiums puis ça n'a rien donné, là, mais qui ont soit connu une rémission, il y a un problème de santé grave, style un cancer, ou qui ont eu des résultats. C'est sûr que si vous avez des gens en référence avec lesquels vous avez fait affaire, que vous avez eu des résultats probants, donc dans votre expérience, dans votre vécu, vous pouvez me partager les coordonnées là, par courriel en privé ou en bas de cet enregistrement. Si vous avez la vibration de me partager des noms, là, c'est sûr qu'a priori, il y a des gens qui vont m'écouter, ils vont dire, là, si tu veux faire affaire avec des médiums, des guérisseurs, tu te fais récupérer par le plan spirituel. Il y a des gens qui vont me dire ça, je sais très bien. Mais l'idée de ma démarche,
c'est de faire ce qui fonctionne. Dans le sens que je vous explique, c'est que si je fais affaire avec quelqu'un dans le domaine de la science officielle, un neurologue, puis il règle pas mon problème, puis il me dit, ben, tu vas être prêt que ce problème-là de santé jusqu'à ta mort, puis il va falloir que je m'enfonce un dilatateur urétral dans le pénis jusqu'au dernier jour de ma vie, c'est un petit peu déprimant comme perspective. Il me dit, le meilleur que tu peux avoir, c'est une rémission, puis il y a des périodes où il peut y avoir plus de liquide scléreux, à un moment donné, ça diminue, à un moment donné, il faut que je mette plus de crème pour adoucir la peau à base de cortisone. À un moment donné, je peux diminuer, je peux moduler ça en fonction de la modulation d'expression du problème de santé qui est en réalité une réaction qui est en lien avec un problème auto-immune. C'est le système immunitaire qui amène ça. Bon, on me fait dire ça c'est le volet officiel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est régler le problème. Que ce soit la médecine officielle, non officielle, c'est un résultat que je veux. Il y a des gens qui vont dire, ben là, t'es désespéré, demander ça dans des enregistrements. Oui, mais comme un philosophe l'avait déjà dit, le désespoir est le maître de l'impossible. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'essaye pas quelque chose de différent en fonction d'un mal-être, il se passera rien. Tu sais, j'ai fait toutes sortes de trucs en lien avec mon problème de santé. J'ai fait... il y a des gens qui vont me trouver bizarre, là, mais tu sais, j'ai béni la dilatation urétrale optimale de mon méa urinaire dans l'optique que ça se règle. Ensuite, j'ai béni, suite à l'opération, la cicatrisation adéquate de la peau. J'ai visualisé de la lumière. Là, il y a des gens qui vont dire, ben là, surtout vu que c'est un organe sexuel, hein, le pénis, que tu dis à quelqu'un, je bénis aujourd'hui mon pénis ou je fais de la visualisation créatrice pour favoriser sa santé. Je peux paraître étrange, mais je suis plus dans l'ordre d'essayer différents moyens. Quelqu'un peut prier pour retrouver la santé. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Tu sais, quelqu'un pourrait me dire, faut que tu pries Dieu 3 fois par jour, puis ton problème va être réglé d'ici une semaine. Si ça fonctionne, puis la personne, ça a fonctionné pour elle, puis si ça fonctionne pour moi, ben, je vais y aller de l'avant, prier les anges, prier les extraterrestres. Tu sais, demander aux extraterrestres qui viennent dans mon sommeil pour m'amener dans un vaisseau, pour faire des manipulations génétiques qui vont régler mon problème, c'est une possibilité. C'est sûr que c'est pas ce que je souhaite faire en priorité, là. C'est-à-dire que ma priorité, c'est de partir du principe que si c'est une réaction en lien avec mon système immunitaire qui surréagit en s'en prenant à la peau de mon pénis, je veux dire, il y a des réactions du corps par rapport à certains organes. Bon, ben, le système immunitaire, il vient pas des extraterrestres et de mon voisin, il vient de moi. Donc, c'est d'agir sur mon système immunitaire à partir de la puissance de ma volonté pour qu'à quelque part, il laisse mon pénis tranquille avec ce problème-là de peau que ça occasionne. Parce qu'au moment où je vous parle, dans le fond, j'ai été opéré il y a plusieurs semaines. Et suite à l'opération, le médecin, il a très bien fait ça, etc. Il m'a débouché l'urètre, puis j'ai retrouvé une urètre d'une bonne taille, sauf que par la suite, dans les jours qui ont suivi, j'utilise 2 fois par jour le dilatateur urétral, j'ai perdu des millimètres de la taille de mon urètre. Et là, je suis obligé de me l'enfoncer, le dilatateur, fortement, pour faire des gains, comme par exemple, hier, j'ai peut-être fait un gain entre 3 et 5 mm, mais en pesant, en m'enfonçant ça, mais ça fait mal en maudit, puis c'est pendant plusieurs minutes, puis là, je réussis, mais la peau déchire un peu, il y a un peu de sang, une autre fois aussi, ça m'est arrivé, fait que c'est inconfortable pour récupérer les millimètres que j'ai perdus, mais j'ai pas tout récupéré ce que j'ai perdu là, depuis l'opération. Mais c'est un inconfort, puis ça me contrarie, parce que à part ça, le reste, je fume pas la cigarette, je bois pas la cote de manière exagérée. Je veux dire, j'ai des bons poumons. Les autres organes, de ce que je comprends, faut jamais rien prendre pour acquis, mais le reste de mon corps fonctionne bien. C'est juste ce désagrément-là. Et c'est sûr qu'au niveau de l'esprit, ben, je vais entrer dans des colères mentales en lien avec ça. Autant on peut me dire de prier de bon Dieu, autant je peux contester l'esprit en disant, ben, tu vas régler mon problème de santé, ça va faire.
Donc, montant dans une conscience électrique, je peux ordonner à l'esprit par ses moyens, parce que l'esprit, c'est une conscience infinie qui a accès à une infinité de moyens auxquels on pense peut-être pas, on ne soupçonne pas de régler mon problème sans délai. Sauf que ça veut pas dire parce que je lui ordonne que ça va se régler, c'est ça le problème aussi. Et tant que ma conscience horizontale pas l'esprit a un droit de veto sur ce que je peux dire et faire, et ainsi de suite. Mais là, pour monter dans une colère plus grande mentale, ben il faut que je souffre. Or, au fil des jours, à chaque fois que je m'enfonce la tige, ça participe à une espèce de souffrance énergétique. Mais est-ce que ça va amener un changement au second niveau ou quelle est la solution qui m'apparaît? J'aimerais ça. Donc, ça existe une solution. Il y a des choses qui sont insolubles aussi. Et ça, c'est lourd à porter. Donc, c'est sûr que des fois, je demande à l'esprit qu'en rêve, j'ai la solution à mon problème, tout au moins des éléments d'information pour l'atténuer. Je vais bien voir. Mais je suis en tension vibratoire, dans le fond. Puis mon rapport par rapport à plusieurs choses a changé au cours des derniers mois. Donc, et ça m'amène à réaliser que la philosophie de vie qu'on peut adopter, auquel on peut donner d'importance, est souvent en relation avec un contexte de vie. Quand quelqu'un a, par exemple, une vie qui fonctionne relativement bien, il est capable d'avoir une vie sexuelle normale, donc l'idée que de jouir de la vie sur le plan sexuel, que c'est important être heureux sur le plan sexuel, être épanoui. Donc, donner de l'importance à l'érotisme comme étant quelque chose qui agrémente la vie, ça peut être très présent. Donc, mais quelqu'un qui, par exemple, a été, en tout cas dans les jours qui ont suivi l'opération, avec les points fondants, là, les points sont fondus, c'est correct, mais c'était très désagréable. Dans le fond, l'activité sexuelle là, suite à ça. Donc, on m'aurait proposé d'être adepte de la chasteté, être un moine qui fait vœu de chasteté bouddhiste. J'aurais pas fait d'effort par rapport à ça parce que j'ai une souffrance physique qui était là. Donc, à ce moment-là, la chasteté puis renoncer à la sexualité, ça devient très facile parce qu'il y a une souffrance qui est là au niveau génital. Mais si la personne ne souffre pas de la vie que la personne savait jouer de la sexualité, qu'elle en profite. Sauf que, dans le fond, dans l'état de conscience que je suis, parce que ma vie sexuelle d'avant opération n'est pas revenue à 100%. Ça s'est amélioré là, après que les points fondants aient fondu, là. Parce que c'était comme du fil qui permettait au contour du pénis de se tenir là, suite à l'opération, mais tout ça pour vous dire quoi? Dans le fond, ma conscience présentement est que on peut souffrir beaucoup. Ben, il y a des gens qui m'écoutent qui ont peut-être des problèmes de santé beaucoup plus importants. Il y a des gens qui ont sont peut-être atteints du cancer ou d'autres problématiques. Prenons par exemple les gens qui ont des problèmes de prostate, puis ont un jet urinaire qui est plus faible. Tant que la personne n'est pas opérée, que la prostate écrase l'urètre, ben la personne, c'est un inconfort. Tandis que moi, j'ai pas de déconfort présentement à uriner. L'inconfort ou la tension que je vis, c'est pour pas que le bout de mon urètre bouche puis que l'urine ne sorte pas. C'est plus à ce niveau-là. Parce que c'est susceptible de se reboucher de nouveau. Ce qui fait que j'utilise le dilatateur urétal que je parlais depuis tantôt. Mais tout ça pour dire quoi? C'est que ça me crée un point de tension. Puis, l'esprit peut chercher à manipuler ou à manipuler d'autres personnes qui ont des problèmes de santé chroniques pour être dans des états de tension énergétique pour nous amener plus loin dans une capacité, entre autres, de détachement au corps physique, de voir certaines choses avec plus de clarté, changement de valeur. Donc, changement du rapport à la sexualité, et ainsi de suite. Donc, tout ça pour dire que on vit dans une situation planétaire où on ne contrôle pas tous les paramètres. Il y a peut-être des gens qui sont sous tension depuis longtemps à différents niveaux, puis à un moment donné, ben, l'élastique pète.
Puis là, la personne en vient à se suicider ou à sombre dans un état de dépression parce qu'elle n'est pas capable de contenir plus de charges énergétiques. Puis le but de l'esprit, c'est de manipuler l'être humain pour qu'il contienne des charges énergétiques. Mais si les tensions sont trop grandes pendant trop de temps, ben ça amène des gens au désespoir. Présentement, je ne suis pas désespéré au moment où je vous parle par rapport à mon problème de santé. Quoique, si je regarde ça, après 3 mois, je suis âgé de 42 ans, si je suis obligé de m'enfoncer cette tige-là jusqu'à temps que... Admettons que je vis, je sais pas, jusqu'à 80 ans ou 90 ans, c'est long, là. C'est vraiment long, là. C'est un désagrément. Donc, que j'aimerais que ça se règle. J'aimerais être un miraculé de la vie. Des fois, j'écoute sur Internet des témoignages de gens qui disent qu'on guérit du cancer. D'ailleurs, je les partagerai, je les trouve intéressants. Je vais les mettre en bas d'enregistrement. Il y a un gars qui s'appelle Guy, qui mentionne qu'après avoir jeûné, il a fait notamment un jeûne de 45 jours, il était atteint d'un cancer de stade 4, qui a guéri. Il y en a un autre qui a pratiqué le jeûne, il s'appelle Fred. Il y a d'autres éléments que le jeûne, là. Vous pourrez avoir un peu plus de détails sur les démarches qu'ils ont faites. Ils ont changé leur alimentation. Que ça a donné certains résultats. Bien entendu, il ne faut pas croire, il faut faire des vérifications, il faut faire son enquête personnelle. Mais je m'intéresse aux gens qui se sont sortis de situations assez extrêmes, puis ont réglé des problèmes de santé importants. Et c'est sûr que dans mon cas, je suis dans une situation où je regarde les avenues qui s'offrent à moi, parce que c'est sûr que je conteste ce que je vis sur le plan physique, dans le sens que pour moi, c'est pas une qualité de vie d'être pris à m'enfoncer une tige de plastique 2 fois par jour. Je trouve ça vraiment emmerdant. Ça me garde dans un rapport où je n'idéalise pas l'esprit. Je suis en contestation avec les programmations de vie. Les programmations de vie qui vont amener des gens à avoir des problèmes comme ça au niveau génétique et ainsi de suite. Mais dans un sens, je me sens manipulé pour être en contestation. C'est ça l'affaire. J'aimerais ça expliquer certaines choses qui sont des fois un peu tordues. Donc, si par exemple mon esprit trouve que je suis trop attaché à la sexualité, il peut laisser émerger un problème de santé qui va m'en détacher. Donc, sans me donner l'intelligence pour le neutraliser, parce que lui, ça fait son affaire, parce que ça m'amène dans un rapport plus étroit à lui, moins astralisé en ligne de la fascination par rapport à la sexualité. Le principe de l'esprit, c'est que l'individu évolue par lui-même, qu'il devienne lucide en dépit de la souffrance sur le plan physique et psychologique auquel il peut être exposé. La finalité de l'esprit, c'est que la personne devienne solide dans le mental, peu importe l'expérience auquel elle est confrontée. Le point où j'en suis, c'est que la conscience supramentale, présentement, mon étude que j'en ai faite, c'est que ça m'a permis d'avoir un éclairage sur certaines situations, certains événements. Il y a des choses qui me sont voilées. J'ai pas accès à tout présentement. J'ai pas le niveau de colère mentale suffisamment grand pour arracher les informations qu'en tant qu'égo je voudrais, ce qui fait en sorte que pendant ce temps-là, j'en arrache, dans le sens que j'en souffre, mais mon niveau de souffrance n'est pas encore assez grand pour avoir accès à tout. Mais je cherche pas à souffrir davantage. Fait que là, ça devient un peu tordu. Mais tout ça pour dire quoi? C'est que la conscience supramentale, ça existe. C'est le constat que je fais. Dans le fond, les enregistrements que je fais, j'ai fait un enregistrement avec Berthold Mona récemment. Je proposais aux gens que s'ils aiment ça, me faire parvenir une contribution financière. J'en ai pas eu suite à cet enregistrement-là, alors qu'en date d'aujourd'hui, j'ai au-dessus de 1500 visionnements. C'est sûr que au moment où a été fait l'enregistrement dans un contexte d'hyperinflation, l'inflation est très importante depuis plusieurs mois, est très grande et ça perdure dans le temps, donc les gens ont plus les moyens financiers qu'ils avaient. Ça, je le comprends, je suis lucide par rapport à ça. J'ai pas un soutien du public et c'est ça que je peux comprendre par rapport au contexte, sauf que le point, je fais pas ça pour l'argent à la base, parce que sans ça, ça ferait longtemps que je ferais plus d'enregistrement.
Je fais ça entre autres à des fins d'intégration personnelle, de communiquer une vibration. Puis aussi, à travers mes enregistrements, je vais m'adresser au plan de la lumière, à l'esprit, pour que, à quelque part, il s'ajuste dans ma vie. Donc, moi, je commande présentement au plan de l'esprit de créer des concours de circonstances, d'événements qui vont régler mon problème et neutraliser l'activité du liquide scléreux atrophique auquel je suis confronté. Retrouver une peau douce à l'intérieur de l'urètre, parce que là, présentement, à l'intérieur de mon urètre, je regardais ça tantôt, j'ai de la peau un peu blanchâtre qui a tendance à être irritable. C'est pas... en plus d'en avoir un peu en dessous du gland, donc c'est très désagréable. Fait que c'est sûr que mes commandes vont être ça. Si je bénis, j'utilise ma volonté individuelle en tant qu'ego, ben, je vais visualiser que je suis en santé, que je suis cohérent dans le mental. Donc, il y a des gens qui vont dire que c'est de l'autosuggestion. Oui, dans un sens, mais si ça donne un résultat, pourquoi pas? Et on n'est pas séparé de rien. Ma conscience n'est pas séparée de la peau qui comporte le revêtement de mon pénis. Elle n'est pas séparée du voisin, elle n'est pas séparée de la Lune. Tout est interrelié. Dans un sens que si vous iriez dans l'infiniment petit, vous pourriez constater que il y a un champ d'énergie qui englobe toutes les choses de l'univers physique manifesté. Et on est interconnecté à ça, ce qui fait que les autres peuvent agir sur nous, puis nous autres, on peut agir sur eux aussi. Donc, le volet bénédiction m'amène à bénir ma santé, etc. Certes, c'est difficilement mesurable, hein? Il y a une dimension subjective. Peut-être que ça amoindrit mon problème, mais ça ne l'a pas neutralisé présentement, ce qui fait que je m'intéresse à d'autres moyens. Et c'est la raison, entre autres, pour laquelle si je refais ma demande. Hein, donc, s'il y en a parmi vous qui avez rencontré ou discuté à distance, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font via des plateformes web par rapport à des guérisseurs, des médiums qui donnent des résultats, ben, vous êtes les bienvenus pour, dans le fond, m'écrire en lien avec ça soit en privé à mon adresse courriel ou en bas de l'enregistrement présent. Il y a peut-être des gens, si vous l'écrivez en bas de l'enregistrement présent, qui pourront en bénéficier. Certes, quand on parle de guérisseurs, de médiums qui ont des capacités en ce sens, faut faire preuve d'esprit critique, faut faire attention, mais en même temps, s'il y a des ressources qui nous permettent de nous aider, moi, je suis de l'avis qu'il faut être capable d'aller les chercher, dans le sens que si quelqu'un me dit, ben, je vais te faire une session de régression hypnotique, ça va durer 1 heure de temps, quand même, qui utilise, il va dire, c'est une régression quantique, c'est une régression qui va te mettre en contact avec des vies antérieures ou peu importe. Si ça donne le résultat en me mettant dans un état de détente puis en m'amenant à parler à voix haute que mon problème est neutralisé, si ça marche, je vais être très satisfait. Quand même qu'on me dise que dans une vie antérieure, j'ai été ci, j'ai été ça, ultimement, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Donc, c'est un petit peu l'esprit qui m'anime présentement. Je veux régler mon problème. S'il n'y a pas de solution miracle, ou tout au moins l'atténuer, faire en sorte que ce soit plus vivable pour... c'est sûr qu'un des objets de ma conscience, c'est d'agir dans ma vie de tous les jours pour avoir une santé au niveau physique, être en état d'équilibre, de cohérence. Donc, parmi les gens qui écoutaient mes enregistrements au fil du temps, ben c'est sûr que je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.